saluer la présence de la presse et nous remercier de tout cœur chaque journaliste qui répond à l'invitation Jeunesse Consciente aujourd'hui. Et nous avons profité de l'occasion en tout pour nous capables de partager ensemble de préoccupations. Partager ensemble de préoccupations nous par rapport à sa pays à traverser aujourd'hui, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Donc, le pays d'Haïti a traversé une crise multidimensionnelle. Et nous avons rappelé tout, le pays d'Haïti, pas seul pays qui est traversé par des crises. Nous songeons, un pays tant que la France était traversé par une crise très grave. Mais à l'époque, il y a eu un monde tant que général de Gaulle. Nous songeons les États-Unis en 1929, pendant que le monde a traversé une crise multidimensionnelle. Il y a eu un monde tant que Roosevelt qui te permettent que ils traversé un moment difficile. Mais aujourd'hui, nous constatons que Haïti a en tête un CP et il y a tout un gouvernement qui est conduit par le Premier ministre Gary Coney. Pendant une semaine, M. Gary Coney, dans un discours qu'il a prononcé, il a parlé de 4 grandes priorités que il y a. JK, Jeunesse Consciente. Lorsque nous faisons un résumé de 4 grands points, nous, le Premier ministre, il parlait de sécurité. Nous avons dit que sécurité, c'est très très important dans la mesure où sécurité, c'est un axe capable de dire qui est transversal. Parce que sécurité, elle concerne, il a un rapport avec toute l'autre activité qui est dans le pays. Mais sécurité, c'est une obligation régalienne de l'État. L'État qui n'est pas en mesure pour capable assurer la sécurité citoyenne, c'est un État qui n'a pas de raison d'être là. Il y a un gouvernement qui n'est pas en mesure pour capable permettre que la population soit capable d'évacuer à l'occupation. C'est un gouvernement qui n'a pas de raison d'être là. Donc, monsieur le Premier ministre, la sécurité est fondamentale et on n'a pas même besoin de dire nous ça pour nous connaître que c'est important. Et nous avons rappelé tout, monsieur le Premier ministre, dans la première intervention qu'on a faite, jusqu'à avant même qu'on ait pris investiture, on a parlé de quelques priorités qu'on a gagnées. Et parmi eux, on a parlé de la jeunesse, on a parlé de mesdames, qui sont priorité pour eux. Maintenant, monsieur le Premier ministre, si priorité pour vous-même, c'est nommer quelques jeunes dans le cabinet ministériel ou bien dans d'autres cabinets, Jeunesse Consciente Abdou, il n'y a pas la même conception, il n'y a pas la même définition de priorité ensemble avec vous. Si priorité, c'est un discours qui est seulement favorable à la jeunesse, Jeunesse Consciente Abdou, il n'y a pas la même définition de priorité avec vous. Priorité pour nous, monsieur le Premier ministre, il peut le définir en fonction d'un programme bien défini. Et jusqu'à présent, nous pouvons tendre, nous pouvons voir une déclaration de politique générale du gouvernement que vous avez dirigé, qui mettait accent sur la jeunesse. Par exemple, monsieur le Premier ministre, il y a un pile de monde qui est victime. Des victimes qui ont besoin d'accompagnement. C'est le moment, monsieur le Premier ministre, pour capable de gagner un programme psychosocial qui mettait sous pied. Accompagner les victimes, des gens qui sont victimes, qui ont besoin psychologiquement, ils ont besoin d'accompagnement. Et ça favorise tout des jeunes professionnels comme des psychologues, des sociologues, des éducateurs, des travailleurs sociaux, ils sont capables de jouer un emploi. Si jeunesse, c'est priorité, qu'en est-il par exemple de un jeune entrepreneur, par exemple, qui a besoin de remembrer et business, ou bien que tu as une bonne idée, est-ce que pas bien le favoritisme, est-ce qu'il y a un côté bien spécifique, monsieur le Premier ministre, que est capable de demander, aide, il est capable de faire un prêt, par exemple. Donc, je pense que faut que nous mettions accent sur tout ça. Donc, il ne suffit pas d'avoir un discours favorable à la jeunesse, donc il faut que nous plus praxis. Il faut que théorie est accompagnée de pratiques là. Et par exemple, monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de mesdames qui sont priorité.
pas oublier que Haïti, le commerce a fonctionné dans l'informel. C'est ti malheureux, c'est eux même qui fait tout ça qu'on est pour être capable de faire éducation petite yo. En plus nan yo pas de chance pour capable maintenant évacuer activité yo. Est-ce que gagné un programme pour eux? Est-ce que gagné un accompagnement pour eux? Donc, dans ce sens, je dis, monsieur le ministre, il ne suffit pas d'avoir un très beau discours, donc faut ou atterrir. Donc, jeunesse conscient, il prend note que ça ne va pas, il est sûr et certain que, et, vous attendez, sûr et certain que vous attendez des discours, mais nous reconnaissons que vous mettez ça nous dit en application. Et je ne sais pas est-ce que il y a une question, si les journalistes ont une question, nous sommes prêts pour nous capables de répondre en ce qui a trait à la conférence aujourd'hui. Le premier que nous avons dit, la réalité qui est aujourd'hui, il faut que nous clair. Donc ce n'est pas une réalité qui sort dans le ciel. Je réponds à la question là, oui. Donc, il y a un ensemble de pratiques, par exemple, en droit international. Donc nous connaissons ça crée les responsabilités de l'État tiers. Par exemple, nous connaissons qui côté et par exemple ZAM qui en Haïti, nous connaissons qui côté qui est sorti. Donc force multinationale qui là, on a dit c'est pas un service qui vient en Haïti. Donc gagner un ensemble de responsabilités l'autre l'État gagné. Donc, qui fait que aujourd'hui, yo favoriser une force qui vient aujourd'hui. Non seulement nous demandé pour l'État ça capable prendre responsabilité mais nous demandé toute force ça qui là pour pas capable pour pas seulement venir faire tourisme mais pour capable agir en faveur Haïti. Agir en faveur Haïti, c'est faciliter capable gagner sécurité et n'a pas rappelé tout Haïti c'est membre Nations Unies. En tant que membre des Nations Unies, Haïti a contribué à développement des Nations Unies, il contribué à fonctionnement des Nations Unies. Nous espérons que les Nations Unies capable permettre tout Haïti capable de gagner, aller mieux, capable de gagner sacrée stabilité. Quoique nous connaissons tout. Par expérience, en pile fois, force multinationale n'a pas jamais voté sacrée stabilité, en pile fois c'est insécurité, en pile fois c'est instabilité que vous portez. Mais pour une fois, nous souhaitons que nous capable permettre que Haïti prenne route, chemin et sécurité.